Quand un décideur politique prend la décision de sodomiser une partie de ses administrés, il a assurément un rapport et des données qui montrent que la mesure qu'il envisage est utile et efficace. N'est-ce pas, monsieur Berset? Je parle bien sûr de l'avènement de la 2G en Suisse. Je serais vraiment très curieux de voir le résultat de ces rapports, car en ce qui me concerne, quand je fais quelques recherches, j'en conclus systématiquement que la mesure est inepte. Dans ma vidéo expliquant ma plainte contre le ministre, je vous la mets en lien dans la description, j'avais déjà calculé une estimation de la réduction des entrées USI grâce à la 2G. Mais j'ai dernièrement peaufiné ce calcul en m'y prenant différemment. Et le résultat est encore plus implacable. Voilà, donc j'ai dû refaire tout mon calcul à partir de sources un peu différentes et je pense que ce sera plus fiable ainsi. Le problème qu'on a donc en Suisse, c'est qu'on n'a aucune donnée sur les soins intensifs. On ne sait pas ni l'âge des patients, ni leur statut vaccinal, rien, on n'a rien. On a les hospitalisations et heureusement on a eu une fois un rapport qui nous a donné une idée de quel pourcentage des personnes hospitalisées finissaient en soins intensifs par tranche d'âge. Donc c'est du pain béni ce rapport. Mais il est limité au 31 août 2021, donc ça ne concerne pas vraiment la période finale. Donc ce que je vais vous dire, ça reste une estimation. Mais je pense, on voit ici que entre une période ou une autre période, les chiffres n'ont pas fondamentalement changé. Qu'on prenne la colonne de gauche ou la colonne de droite, ça donne les mêmes résultats. Donc on va utiliser ces chiffres. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai pris le nombre de personnes hospitalisées sur les semaines 49 et 50 mises ensemble. Ici j'ai 26, donc ça correspond à 11 plus 15. J'ai additionné ces deux semaines pour qu'il y ait un peu moins de bruit statistique. Ça m'a donné donc le nombre d'hospitalisations par tranche d'âge durant cette période-là. Et ensuite, pour obtenir donc le pourcentage qui bouge en USI, j'ai utilisé les chiffres ici de la colonne de gauche. Je pense qu'elle est plus pertinente. Je laisse les spécialistes se pencher sur la question pour voir, pour tomber d'accord avec moi. Cela dit, ça ne change pas grand-chose avec l'autre colonne non plus. Cela nous donne donc le nombre de personnes estimées en soins intensifs par tranche d'âge, 224 au total, et vu que moi je prétendais que imposer la 2G au moins de 40 ans, ça ne baissait que de 5% l'occupation des soins intensifs, donc il faut compter combien il y en a des moins de 40 ans, 17 sur 224, ce qui donne 7,7%. Mince, j'avais dit 5, oups, c'est pas exactement ça. Sauf que, regardez, les moins de 10 ans ne sont pas sujets au pass sanitaire, donc le pass sanitaire ne va pas les enlever des hospitalisations, hein, ça ne va pas les protéger. Donc je dois enlever ces 4 ici, et puis je devrais même enlever une partie des 10 à... Je devrais enlever les 10 à 16 ans là, mais bon, voilà, je vous offre cette petite marge. Mais alors il faut que je parte pas sur des 2, mais sur des 3 ici. Voilà. Ah, 5,76%, c'est déjà mieux, mais j'ai dit 5%, et c'est pas correct, c'est pas mon genre. Sauf que ces personnes qui vont en USI ne sont pas que des non-vaccinés. Il y a aussi au moins 10% de vaccinés qui du coup ne seront pas protégés par la 2G et qui iront quand même en soins intensifs. Donc il faut enlever au moins 10% ici. Probablement beaucoup plus, mais de nouveau c'est des chiffres qu'on n'a pas en Suisse. On nous a parlé de 10%, mais je pense que c'est probablement beaucoup plus fin 2021, mais on va rester sur 10%. Donc je vais multiplier ça par 0,9 pour baisser de 10%, ça nous donne 5,18. On s'approche, mais je ne suis toujours pas satisfait. J'avais dit 5%, moins de 5% j'ai dit. Et il y a autre chose, un autre biais à retrancher dans tout ça. C'est que ces 90% de non-vaccinés ici, ils vont pas tous se faire contaminer dans des endroits soumis au pass sanitaire et à la 2G. Hein, tous ceux qui sont contaminés chez eux, au travail, dans les transports publics, je vois pas grand chose d'autre, mais voilà. Ceux-là, à la 2G, ça va pas changer le fait qu'ils vont tomber malades et finir en soins intensifs. Donc, là, je vais le faire un peu à la louche. On va dire que si la moitié des gens sont contaminés au travail, dans les transports publics et chez eux, et l'autre moitié dans les bars, les boîtes de nuit, les salles de sport, etc., soumises au pass, eh bien, on va devoir encore diviser par 2 tout ça. Alors, j'ai mon 0,9, je vais être sympa, je vais mettre un 0,5 pour diviser ce chiffre par 2. Et donc, voilà un chiffre un peu plus fiable de l'efficacité de la 2G sur la réduction du nombre de personnes en soins intensifs. Non, c'est faux. Ça, c'est la réduction du nombre d'entrées Covid en USI.
Et comme au plus clair de la vague, il y avait maximum 50% de patients Covid, il faut encore diviser ce chiffre par 2. Et puis on devrait encore baisser ce chiffre, parce que les gens qui sortent en boîte de nuit et tout ça, c'est des gens qui n'ont pas vraiment peur du Covid, et probablement pour de bonnes raisons, donc ce sera plutôt la partie la moins susceptible d'aller en USI qui va sortir en boîte de nuit. Les gens plutôt en mauvaise santé, mais qui ont quand même eu peur du vaccin, eux vont éviter la foule, de toute façon, 2G ou pas. Donc, en Suisse, notre ministre de la Santé a décidé de sodomiser tous les moins de 40 ans non vaccinés pour réduire de 1% les entrées en soins intensifs. Alain Berset, t'es vraiment une pauvre merde. Et si on fait le même calcul pour toute la population sans limite d'âge, on obtient une diminution d'environ 15% des patients en USI. Voilà Alain Berset, ministre de la Santé. Maintenant, on veut voir tes rapports et tes chiffres à toi, espèce de charlatan à 2 balles. Et à vous qui regardez cette vidéo, si vous trouvez normal que le gouvernement suisse mente et sodomise ses administrés, surtout ne partagez pas cette vidéo, ça pourrait décrédibiliser totalement notre gros pourri de ministre. Ne le faites surtout pas. Merci beaucoup.